Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous faire une vidéo, en fait particulièrement sur le chakra du cœur qu'on appelle Anahata. Le Anahata chakra représente l'amour, la joie de vivre, l'énergie de manière générale. Il symbolise l'air également et sa couleur est représentée par le vert. Quand ce chakra est déséquilibré, on va dire, euh, il est important en fait d'aller se recharger un petit peu, se ressourcer justement dans le vert. Voilà, d'où la couleur. Donc on va dire dans la forêt, dans la nature, voilà. Donc ça va recharger en fait ce chakra. Quand il est en équilibre, eh bien, c'est un chakra, voilà, où on se sent euh, empathique. Euh, on a de l'amour envers soi, mais également envers les autres. Voilà, comme je le disais, c'est aussi un signe d'énergie, de joie de vivre. Voilà. En revanche, quand il est déséquilibré, on va se sentir un petit peu seul, isolé, parfois rejeté par les autres. Euh, et on va avoir la critique envers soi-même assez facile, hein, on va dire. Voilà. Donc aujourd'hui, le but de la séance, ça va être vraiment des postures adaptées à ce chakra-là, faire des postures d'ouverture du cœur. Donc voilà, beaucoup en ouverture comme ça de la poitrine, la cage thoracique, pour vraiment travailler sur ce point-là précisément. On va commencer par un pranayama, donc une respiration. Et on va faire la respiration carrée, carrée ou coordination cardiaque. On a déjà fait cette respiration-là ensemble, donc vraiment quelque chose de très simple. Donc déjà adopter une posture voilà, de méditation en tailleur ou en lotus. Le dos est droit, les yeux sont fermés. Relâchez le ventre. Et on va donc commencer à inspirer sur un cycle de 5 secondes. Donc inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4 et retenez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Expirez Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Retenez le souffle. Om 1, Om 2, Om 3, Om 4, Om 5. Inspirez. Je vous laisse faire à votre rythme. Si le cycle de 5 secondes est trop long, eh bien réduisez à 3 ou 4 secondes, ce n'est pas un souci. Très bien, expirez, relâchez. Donc, avant de commencer les asanas, les postures, j'aurais pu rajouter en fait que pour libérer ce chakra-là de ces possibles tensions, il ne faut pas hésiter à exprimer en fait, exprimer son amour envers soi, mais également envers les autres. Exprimer ses peines, ses chagrins, pardon. Voilà, il faut vraiment essayer de sortir ces émotions-là pour ne pas qu'elles s'accumulent, que ce soit en positif, trop positif ou trop négatif. Il faut voilà, essayer de libérer et les exprimer. Voilà, c'était juste un petit point avant de commencer. Très bien, donc commençons avec la posture du chat. Ça vous connaissez déjà normalement. Donc on se met
à genoux, les genoux légèrement écartés, juste dans le prolongement des hanches, et je pose les mains au sol. Mes mains, c'est pareil, vous voyez, sont vraiment dans le prolongement des épaules. Donc pas trop à l'avant comme ceci. Si c'est le cas, vous ramenez un petit peu. Ok. Très bien, on va commencer. On va associer la respiration avec le mouvement. Donc à l'inspiration, je vais venir creuser le bas du dos. Et je commence à lever bien la tête vers le haut, ainsi que les yeux. Et à l'expire, je commence à faire le dos rond. Et petit à petit, je rentre la tête. Inspire à nouveau. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Expirez. Inspire. Et expirez. Et on va se mettre dans la posture de l'enfant quelques instants. Donc je m'assois sur les talons. Je viens poser le front du sol, le front sur le sol. Et je ramène les bras le long du corps. Relâchez bien vos épaules. Relâchez votre ventre. Allez, respirez bien par le ventre. Sentez à l'inspiration votre ventre qui pousse sur les cuisses. Et sur chaque expiration, relâchez-vous complètement. Relâchez vos épaules, votre dos. Envoyez l'énergie positive dans tout le dos. Posez les mains à côté des genoux et déroulez votre dos tout doucement. Ok, on va continuer avec la prochaine posture qui s'appelle Anahatasana. On va, pour ce faire, reprendre un petit peu la posture que l'on avait finalement à l'instant. Je me mets un petit peu plus vers l'arrière. Voilà. Donc mes pieds sont pointés vers l'arrière. Mon bassin, mes hanches, vraiment dans le prolongement des genoux. Et je vais avancer les bras vers l'avant tout en gardant donc cet angle entre les hanches et les genoux. Et je viens poser le front au sol. Voilà, respirez. Ça va tirer un petit peu, peut-être dans les épaules. Donc, ajustez un petit peu votre posture. Respirez bien. Concentrez-vous sur le chakra du cœur, justement. Visualisez cette zone en particulier. Et amenez-y de l'amour, de la compassion. Respirez par le ventre. Si à tout moment ça devient un petit peu dur à tenir la posture, n'hésitez pas à relâcher et à ce moment-là, allongez-vous sur le ventre. Très bien, on va ramener les mains sous les épaules.
décoller le front. Voilà, et dérouler tout doucement. On vient se rasseoir. Très bien. On va pouvoir maintenant s'allonger sur le ventre. Voilà, allongez-vous sur le ventre quelques instants. Posez les mains l'une sur l'autre. Faites un petit coussin avec les mains et posez la tête sur vos mains. Détendez-vous, respirez par le ventre calmement. Continuons avec Bhujangasana, le cobra. On va poser les mains à côté de la poitrine. Là, je pose le menton. Soit vous avez le front au sol, soit le menton posé au sol. Et à l'inspiration, je vais pousser un petit peu sur mes mains de manière à décoller le haut du corps. Je garde les coudes pliés. Voilà, pas comme ceci. On garde les coudes pliés et le long du corps. Donc voilà, j'ai pas les coudes orientés comme ceci, trop ouverts. Si c'est le cas, ramenez tout doucement les bras le long du corps. Voilà. Et on va lever la tête et les yeux. Et respirez bien par le ventre. Expirez, venez vous rallonger sur le ventre. À nouveau, posez les mains l'une sur l'autre et posez la tête dessus. Tournez la tête de l'autre côté. Et relâchez-vous. Posez les mains à côté de la poitrine, redressez-vous tout doucement. Et vous allez pouvoir vous allonger maintenant sur le dos. On va faire donc la posture du demi-pont. C'est tout Bandhasana. Donc pour le demi-pont, on va se mettre comme ceci sur le dos, les genoux pliés. Et je vais essayer d'attraper mes chevilles avec les mains. Si vous n'arrivez pas à attraper les chevilles avec les mains, c'est pas grave. Vous laissez les mains à plat au sol. Donc mes genoux sont un petit peu écartés. Et à l'inspiration, je vais décoller le bassin du sol et je vais rapprocher les omoplates. Ça me permet de bien lever le bassin davantage. Et là, on respire profondément par le ventre. Sentez les mouvements du ventre, voilà, ventre, abdomen, et on amène l'air jusqu'aux clavicules, jusqu'au haut des poumons. Si c'est un petit peu trop long à tenir, à ce moment-là, vous relâchez un petit peu et vous remontez tout doucement. Et expirez. Redescendez, relâchez. Et mettez-vous en Shavasana quelques instants. Détendez les jambes.
Écartez légèrement les bras, les paumes de main tournées vers le ciel et relâchez-vous complètement. Respirez quelques instants profondément, donc ventre, abdomen jusqu'aux clavicules. Joignez les jambes, ramenez les bras au-dessus de la tête et étirez-vous complètement. Et expirez, relâchez. Puis roulez sur le côté, venez vous rasseoir. On va faire la prochaine posture qui s'appelle Gomukhasana. C'est la posture de la tête de vache. On va rester dans cette posture en tailleur ou en lotus. Et en fait, donc je vais me mettre de dos pour que vous voyez mieux. On va ramener une main dans le dos et avec l'autre main, je vais essayer d'attraper mes doigts. Voilà, ça vient étirer complètement. Voilà, ça étire les bras et en même temps, vous voyez, ma poitrine se met un petit peu en avant. Voilà, ça ouvre complètement le devant du corps et donc l'ouverture du cœur. Si vous n'arrivez pas à joindre les mains, à ce moment-là, vous prenez une sangle voilà, ou un foulard, quelque chose, et puis vous attrapez avec les mains, tout simplement, ça aura la même fonction, la même efficacité. Voilà, relâchez, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on change de bras. Et respirez bien. Expirez et relâchez. Très bien. Pour la dernière posture, on va prendre, alors, si vous avez un bolster, un petit coussin comme ceci, si vous n'en avez pas, à ce moment-là, c'est pas très grave. Soit vous avez un coussin assez mou que vous pouvez plier un petit peu en deux, de manière à ce qu'il prenne un petit peu cette forme. Sinon, c'est pas grave, vous faites pas mal. Si vous n'en avez pas, donc je vous montre la posture que vous pouvez faire. On va poser les avant-bras au sol comme ceci. Donc ça ressemble un petit peu à la posture du poisson. Et on va basculer un petit peu la tête en arrière, tout doucement. Si vous avez mal au cervical, ne forcez pas. Voilà, donc comme ceci. Ou alors tout simplement la posture du poisson, comme vous avez l'habitude de le faire. Donc les mains l'une sur l'autre, sous les fesses. Donc mes jambes détendues. Je ramène, je rapproche les omoplates. Je pousse sur les coudes, je bascule la tête en arrière et je pose le sommet du crâne au sol, en veillant à ce que le poids du corps réside sur les coudes et non pas sur la tête. Et là, vous faites des grandes inspires. Voilà. Donc ça, c'est si vous n'avez pas de bolster. Si vous avez un bolster, vous le positionnez dans ce sens sur le sol et vous allez poser en fait votre dos, la colonne dessus et on bascule la tête en arrière et là vous laissez votre corps se détendre complètement. Voilà, respirez calmement.
Si vous êtes dans la posture du poisson, n'hésitez pas à relâcher, hein, elle est un petit peu dure à tenir trop longtemps. Voilà, relâchez votre posture et tranquillement venez vous rasseoir. On va terminer. Pour terminer, on va faire comme une petite méditation, hein, au niveau du chakra du cœur. On va fermer les yeux. On va d'abord prendre des grandes inspirations. Donc, inspirez. Expirez, rentrez le ventre. À nouveau, inspire. Expirez. Encore une fois, inspire. Expirez. Prochaine inspiration. Venez poser vos deux mains l'une sur l'autre. Sur le cœur, sur la région du cœur. Fermez les yeux toujours. Concentrez-vous sur cette région, sur ce chakra. Et envoyez vraiment une intention paisible, une intention d'amour universel dans ce chakra. Essayez en même temps de visualiser la couleur verte qui est dédiée à ce chakra. Envoyez-vous plein d'amour, de compassion, de bienveillance. C'est également un moment pour être en paix avec soi-même. Merci à vous pour votre attention. J'espère que cette petite séance sur le chakra du cœur vous aura plu.